votre micro. Super. Donc, bonjour Joséphine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gégé. Donc, avant que je commence, Bonjour. super. Donc, juste pour savoir d'où est-ce que tu nous écoutes aujourd'hui, vous pouvez mettre dans le chat jusqu'à vous nous écoutez ou te présenter rapidement si jamais. Moi, j'ai mis ma... Vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend. Oui, je m'appelle Joséphine, donc j'habite à Paris. Je suis gérante d'un cabinet de conseil en gestion et création de patrimoine. Super. Merci beaucoup. Ouais, On voilà, a qui voilà d'autre? ma tête. Ok. Ok, ça marche. En tout cas, merci d'avoir rejoint le webinaire. On a que Laura, donc rapidement, on va passer à Laura et après JJ et je vais démarrer le webinaire. Laura, est-ce que tu nous entends? Oui, allô, je vous entends. Ok, Euh, super. J'étais juste là, passer un peu curiosité. J'ai vu le truc dans le groupe de network, c'est tout. Mhm. Je voulais Ok, juste d'accord, super. On ne sait jamais, hein, c'est parfois la curiosité, c'est aussi très très intéressant. Donc, on va démarrer. Bonjour à tous ceux, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. D'où est-ce que vous nous écoutez euh, par rapport à votre position actuelle? Je vais donc commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que certains d'entre vous ont sûrement eu ce lien, soit dans les groupes de networking dans lesquels je suis, ou peut-être sur ma chaîne YouTube, ou ceux qui me suivent déjà un peu. Moi, je vais me présenter rapidement pour que vous puissiez savoir qui s'adresse à vous ce soir. Et comme je disais, lorsque vous rejoignez, n'hésitez pas à couper votre micro s'il y a des bruits derrière. Préparez aussi, ça peut être intéressant, un calepin, un bloc-notes pour noter. Donc, j'ai préparé des slides pour vous, des informations intéressantes basées sur mon expérience, bien évidemment, que j'aimerais vous partager ce soir afin que, voilà, nous puissions donc continuer de gagner de l'argent en ligne. Donc, moi, je m'appelle Agnès Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, également auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par ce domaine, bon, je vous le présente quand même. D'ailleurs, la semaine prochaine, je fais un autre webinaire là sur le thème de la pisciculture parce que je suis également à la tête de l'entreprise Africa Food Industries que certains d'entre vous connaissent peut-être. Faisons dans la production et la transformation de poissons, notamment au Cameroun, à Yaoundé. Donc, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce domaine-là, je vous enverrai un lien pour le webinaire de la semaine prochaine. Là, je parlerai vraiment de comment se lancer dans la pisciculture depuis la diaspora. Moi, ça fait à peu près 4 ans que j'investis dans ce domaine avec mes partenaires et c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler de business en ligne. C'est un thème qui m'intéresse parce que je fais moi-même des business en ligne. On génère des revenus avec, notamment aussi grâce à notre académie. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de partager nos connaissances. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. On peut démarrer. C'est OK, vous me dites, non, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main au cas où. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le fait de créer son entreprise en ligne. Super, merci Jean-Marc. Donc, on sera ensemble à peu près pour 1 heure, disons 1 heure ou 40 minutes de présentation, à peu près 15 minutes de questions. Ça dépend des questions que les uns et les autres auront. Donc, je trouve que le thème de créer son entreprise, son activité aujourd'hui en ligne, sans toutefois démissionner de son emploi est absolument intéressant parce que moi, actuellement, je suis salariée. Donc, je me suis remis en tant que salarié. L'année dernière, j'étais en freelancing, comme je bosse dans l'informatique. Mais cette année-ci, je me suis remis salarié bon, pour des raisons personnelles. Mais il est intéressant de créer son entreprise en ligne tout en étant salarié. C'est tout à fait possible. Donc, on va parler de transformer vos compétences et vos passions en source de revenus complémentaires tout en conservant vos emplois. Car il n'est pas, en tout cas, moi, je ne recommande pas aux personnes de quitter leur emploi directement et de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas un long feu tranquille. Il y a beaucoup de, de péripéties, donc il faut toujours garder une bouée de sécurité. Et le salariat, c'est vraiment la base pour s'enrichir. Donc, s'enrichir avec son salaire. OK, sans plus tarder, nous allons commencer.
là, donc le sommaire. Le sommaire, on va parler aujourd'hui, j'ai listé à peu près 9 points. Première introduction, je vous présente le contexte, les opportunités du digital, les obstacles que rencontrent des personnes qui veulent se lancer ou qui ne sont pas encore lancées, ça dépend. Les étapes pour se lancer, très très important, pragmatique, il faut que vous sachiez comment est-ce que vous pouvez vous lancer par rapport à l'expertise que vous avez aujourd'hui. Peut-être que vous-même, vous avez déjà une entreprise dans le digital ou vous allez peut-être apprendre des choses. Les avantages des business en ligne, quel business en ligne lancer? C'est aussi absolument intéressant d'identifier le business en ligne qu'il faut lancer. On va parler ensuite de comment est-ce que nous pouvons vous accompagner parce que je vous montre ça, mais derrière, vous aurez bien compris, c'est parce que j'ai une expertise que je peux vous parler aujourd'hui et par rapport à cette présentation qui est portée par notre académie qu'on a mis en place pour justement soutenir tous ceux qui me posent des questions au quotidien, notamment via ma chaîne YouTube ou les réseaux sociaux. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ça permet aussi de répondre à ces questions-là. Et ensuite, donc, les questions. Est-ce que le programme est OK pour vous? Si c'est OK, vous dites OK dans le chat et on avance. Super, merci Vicky. Donc, une introduction, comme je vous disais, quels sont les business en ligne que moi je fais aujourd'hui? C'est super important lorsque on vous fait une présentation, il faut toujours que la personne qui vous parle ait une expertise réellement dans ce qu'elle fait. Et moi, je vous présente les 10 business en ligne que je fais actuellement qui sont actifs. C'est cette base-là que je vous parle. Moi, je parle toujours des choses que je fais et que je pratique tous les jours. Pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Mastora Business, vous remarquerez que je ne parle des choses que je fais parce que je considère que voilà, parler des choses qu'on fait, c'est très, très intéressant. Ça permet aussi, voilà, en tout cas, on est légitime de parler des choses qu'on pratique tous les jours. Donc moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 4 familles de business en ligne. Donc, du e-commerce, je fais le e-commerce en général depuis 2021. Donc, j'ai une entreprise qui vend sur Amazon et eBay. Ça, c'est un business qui est en ligne parce que vous le lancez une fois, après, vous n'avez pas de boutique physique. Quand on parle de business en ligne, c'est qu'on n'a pas de boutique physique. En fait, c'est des choses qu'on utilise, qu'on lance en utilisant Internet. Donc, avec mon entreprise de e-commerce depuis 2021, je vends sur Amazon, sur eBay également. La formation en ligne, deuxième business en ligne, la formation en ligne, comme je vous disais tout à l'heure, portée par cette académie, Aniel et Tatiana Academy. Nous formons des personnes, notamment à se lancer sur Amazon, qui est une formation que nous avons mis en place depuis 2023, l'année dernière, et nous formons vraiment de zéro, donc from scratch. Les étudiants que nous accompagnons, bon, démarrent comme moi j'ai démarré à l'époque, vraiment de zéro, et on les accompagne pas à pas, à créer leur entreprise, parce que sur Amazon, on fait du Amazon FBA, créer leur entreprise, savoir manager un business avec tout ce qui va avec. Et aussi sur eBay, également, quoi. Après, il y a du dropshipping. Bon, moi, je ne fais pas du dropshipping, je fais plutôt de l'e-commerce via ces deux plateformes. Ensuite, la création de contenu. Bon, je fais de la création de contenu pour ceux qui m'ont découvert via ma chaîne YouTube, Masora Business, ou via nos plateformes sur Facebook, Masora Business ou Africa Food Industries. Donc, je crée du contenu. Certains d'entre vous me connaissent par ce biais-là. C'est un business en ligne qui génère des revenus, qui est une visibilité. Et notamment, grâce à ma chaîne YouTube aujourd'hui, j'ai réussi à financer, on va dire, en grande partie notre entreprise Africa Food Industries en levant des fonds. Donc, depuis 2022, à peu près que je partage mon expérience sur YouTube, dans la pisciculture notamment, notre entreprise Africa Food Industries, tous les financements que nous avons réussi à lever, c'est uniquement grâce à cette chaîne YouTube. À l'époque, j'avais peut-être 2000 abonnés, 3000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 10 000, mais c'était uniquement, je communiquais uniquement sur YouTube. Donc, YouTube, c'est super, super puissant levier. Bon, après, il faut se sentir de rentrer sa tête devant. Et le dernier business en ligne aussi qui peut être en ligne,
Donc, c'est du IT consulting. Donc, moi, je suis ingénieur logiciel, donc je, je, je travaille généralement à la maison ou ici. Donc, j'ai l'année dernière, comme je vous disais, je travaillais donc en freelancing. Les connaissances que j'ai actuellement, que je peux travailler à CDI, je peux également euh, le faire en ligne, quoi. Il suffit que je puisse euh, trouver un client en fait, les compétences que vous avez, vous pouvez forcément les monétiser. Ça dépend juste de la façon dont vous vous organisez. Donc, si vous êtes dans l'informatique ou dans quelque domaine que ce soit, vous pouvez forcément vous lancer dans le freelancing. Donc, j'espère que là, c'est OK. En tout cas, gardez vos questions pour la fin, comme ça, je prendrai le temps de répondre à tout. OK, donc, voici grosso modo les 4 familles de business en ligne que moi je fais. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la configuration, vous pouvez forcément vous retrouver dans un de ces business en ligne. On va le voir tout à l'heure. Donc, le contexte maintenant. Pourquoi lancer une activité en ligne en étant salarié? C'est peut-être la question que vous posez. Bon, j'imagine que si vous êtes assez au webinaire, ça veut dire que vous trouvez l'intérêt de quand même lancer votre entreprise en ligne tout en gardant votre emploi. Donc, c'est absolument intéressant parce que vous êtes employé aujourd'hui ou salarié d'une entreprise, vous générez des revenus salariés fixes tous les mois, mais c'est important de diversifier vos revenus, vos sources de revenus. Donc, comme on dit souvent, il faut mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Tout à fait intéressant. Donc, vous avez peut-être des charges fixes, etc. Pour ceux qui sont dans la diaspora, peut-être vous avez des business aussi que vous voulez lancer au pays ou ici. Vous vous rendez bien compte tous les jours que votre salaire ne peut pas vous suffire pour couvrir toutes ces charges. C'est là où il est intéressant de diversifier les sources de revenus afin de créer d'autres revenus supplémentaires en parallèle de votre salaire. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je pense de mon expérience à investir dans l'entreprise Africa Food Industries en 2021, j'ai commencé avec les revenus que je démarrais à l'époque un business de network marketing. J'ai commencé avec ces revenus-là parce que moi, le but, c'est de ne pas prendre mon salaire pour investir dans d'autres business. Il faut qu'un business que je lance puisse générer des revenus et que je puisse réinvestir cet argent dans d'autres business. C'est un peu ça ma philosophie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez explorer vos passions tout en minimisant les risques. Peut-être que dans votre travail actuellement, vous vous plaisez. C'est super. Si vous vous plaisez, si vous êtes passionné en plus, c'est intéressant, mais on n'arrive pas toujours à travailler dans le domaine dans lequel on est passionné. Donc, parfois, vous êtes passionné en, je sais pas moi, quelque chose, la lecture, mais dans votre travail, vous faites autre chose. Et c'est toujours intéressant de pouvoir faire ce pourquoi on est passionné et en plus de gagner de l'argent dans ceci. Donc, si vous arrivez à allier compétences et gagner de l'argent avec vos compétences et en plus d'être passionné, c'est le combo idéal, comme on dit souvent. Ensuite, donc, vous pouvez construire un projet pour l'avenir sans compromettre votre stabilité actuelle. Si vous êtes en France ou en Occident, ou même si vous êtes au pays, votre stabilité actuelle, votre emploi salarié, c'est ça la base quand même. Ça va vous permettre de vous enrichir. Donc, par l'épargne, bien évidemment, vous allez aussi utiliser votre salaire pour investir toujours. Dans votre salaire, il faut toujours avoir une petite partie pour investir, pour faire travailler ce que vous gagnez, créer d'autres bébés, comme on dit. Donc, c'est absolument, aujourd'hui, au 21e siècle, il n'a jamais été plus facile de lancer une activité en ligne et de générer des activités en ligne en commençant de zéro, quoi, vraiment. Vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse compétence ou d'avoir des compétences en informatique ou d'être calé dans X, Y, Z. Juste avec les moyens de bord, comme je dis souvent, vous pouvez commencer à générer vos premiers revenus. Encore faut-il identifier l'activité que vous allez lancer en ligne, que vous pouvez monétiser plutôt, la compétence que vous allez monétiser. Donc maintenant, quelles sont les opportunités du digital et pourquoi le digital est votre meilleur allié? Comme je disais aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il n'a jamais été aussi facile de lancer une activité en ligne. Nous sommes actuellement en ligne, vous m'écoutez, grâce à une connexion Internet. Avec l'avènement d'Internet, franchement,
c'est intéressant. Que vous soyez au pays, que vous soyez au fin fond de, je sais pas moi, au fin fond du Cameroun, chez vous au village, si vous avez un smartphone, aujourd'hui, vous pouvez travailler avec ça et gagner votre argent avec votre smartphone. Très, très important. Déjà, vous avez un ordinateur, un smartphone, une connexion Internet suffit. Une connexion Internet. Donc, tout le monde aujourd'hui a un smartphone. En Afrique encore, lorsqu'on regarde les chiffres, les smartphones aujourd'hui, on a une pénétration de près de 80%. Lorsqu'on est en Afrique, tout le monde a un smartphone. S'il y a 60 millions d'habitants quelque part, vous êtes sûr qu'au moins 80% de ces gens-là ont un smartphone. Ils sont les jeunes. Donc, utilisez plutôt ce smartphone pour générer des revenus également, en parallèle voilà, de suivre, d'utiliser pour appeler ou pour faire autre chose. Et en plus, c'est intéressant parce que en termes de démarrage, vous n'avez pas forcément besoin de dépenser grand-chose. La connexion Internet que vous utilisez déjà pour vous connecter sur Internet, pour aller regarder telle ou telle vidéo sur YouTube, vous pouvez également l'utiliser pour commencer à créer votre entreprise ou votre activité. Et les opportunités sont illimitées. Et là, je vous ai cité quelques opportunités que peut-être vous connaissez déjà. E-commerce, j'en ai parlé tout à l'heure. Créer du contenu. Créer du contenu, c'est vaste. Il n'y a pas que YouTube. Vous pouvez créer du contenu à une page Facebook, une page Instagram, sur TikTok, sur un blog. Donc, LinkedIn, vous pouvez créer du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est sur les réseaux sociaux, quelles que soient les entreprises, même les présidents sont sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, vous aussi, vous devez être sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a ceux peut-être qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui disent que non, c'est vraiment. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous avez une entreprise, que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a, vous loupez 80% de vos clients sont là-dessus. Donc, voilà. Si aujourd'hui, des entreprises comme, je sais pas moi, TikTok ou des entreprises comme Facebook, tout le monde, Amazon, font des pubs sur les réseaux sociaux, génèrent des revenus grâce aux réseaux sociaux. Vous, vous avez forcément besoin d'être dessus. Parce que si les grosses marques sont dessus, autant mieux vous dire que c'est absolument intéressant pour elles, donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc, les services, proposer vos services en ligne, les formations. Aujourd'hui, quand je parle des formations du e-learning, les personnes aujourd'hui, après le Covid, n'ont jamais été à l'affût d'apprendre de nouvelles choses. On est bien d'accord que vous avez votre emploi, c'est OK, mais il est toujours intéressant de s'ouvrir, d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouvelles compétences. Ce sont ces nouvelles compétences que vous allez pouvoir monétiser derrière. Parce que vous vous dites que ce que vous connaissez, vous êtes forcément un peu au-dessus de ceux qui n'ont pas la même connaissance que vous. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer parce que vous êtes capable de leur apporter une solution qui va résoudre leurs problèmes. Donc, on est toujours là en train de résoudre les problèmes des gens. Les gens ont des problèmes ici d'ailleurs, vous n'imaginez pas. Il suffit que vous identifiez le problème, qu'on va le voir tout à l'heure, et vous apportiez une solution. C'est le propre d'un entrepreneur. Ensuite, les obstacles qu'on rencontre fréquemment. Ça, c'est les obstacles qui freinent les personnes qui disent je ne peux pas me lancer sur les réseaux sociaux ou je ne peux pas créer mon entreprise en ligne parce que je n'ai pas le temps. Ça, c'est on va dire l'excuse. Moi, j'appelle ça une excuse. Que j'entends souvent, non, non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. En fait, tout le monde n'a pas le temps. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, il va toujours vous dire qu'il n'a pas le temps. Mais comment font les gens qui ont 20, en fait, on a tous 24 heures, vous dites, 24 heures, 7 jours. Le temps n'est pas extensible pour les gens qui ont 4 entreprises, qui génèrent des millions ou qui sont pauvres. On a tous le même temps. Mais comment font ceux qui ont 24 heures, qui arrivent à faire des choses incroyables et ceux qui ne font rien ou qui disent que bon, ils n'ont pas le temps. Donc moi, je considère que c'est tout simplement des excuses. Donc moi, maintenant, si vous parlez de mon expérience, moi non plus, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je dis souvent. Mais je pense qu'on peut toujours trouver le temps de faire ce qu'on a fait. Je vous ai dit, je vous ai montré mes 4 activités en ligne que j'ai. En parallèle de ça, je suis salarié. Je vous ai dit que j'étais ingénieur de lycée. Je travaille pour une entreprise
à CDI temps plein. Voilà. Je suis maman. Donc, je suis maman de 2 enfants et d'un petit bébé qui dort là. J'espère qu'il va pas se réveiller là. C'est que l'enfant là, c'est quand les vraies choses commencent qu'il se réveille. Donc, qui a 14 mois, donc qui demande voilà, énormément de présence énorme. Et je suis également mariée, épouse, avec toutes les responsabilités que ça génère, chef de famille, voilà, une maison à gérer. Voilà quoi. Et en plus de ça, là, je vous ai parlé des 4 business en ligne que j'ai. Et à côté de ça, je vous ai dit, je suis à la tête de l'entreprise Africa Food Industries, qui est une entreprise qui exerce dans la pisciculture au Cameroun. Donc, c'est un projet qui me prend énormément de temps parce que là, c'est quelque chose, il faut être 24 heures sur 24 7 jours sur 7, je puis dire, parce que comme appelle au téléphone, je me dis, Agnès, les poissons sont morts. Là, je commence à réfléchir. Je me lève, voilà. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, c'est très, très important de s'organiser, de prioriser et surtout de déléguer. Moi, je travaille avec une équipe. Vous avez vu ma partenaire Tatiana qui est là. On a aussi d'autres groupes de travaux, etc. Donc, je délègue beaucoup et en même temps, je dois être au courant parce qu'avant de déléguer une tâche, il faut être sûr que vous maîtrisez cette tâche. Parce que si vous déléguez une tâche que vous ne maîtrisez pas, on va vous faire n'importe quoi. Donc, je vous ai cité un peu toutes les activités que j'ai. Et ça n'est pas fini. Ça veut dire que, voilà, derrière, vous avez votre vie de femme, votre vie de maman. Voilà. Donc, il faut jongler, comme on dit au pays, jongler entre tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Donc, si moi j'arrive ou si d'autres personnes arrivent, forcément, vous pouvez trouver le temps euh, aussi de vous lancer en ligne. Maintenant, le manque de connaissances, ça arrive souvent parce que vous n'avez pas de connaissances peut-être sur ce que vous voulez lancer. Et là, c'est là où la formation arrive. Parce que les gens disent souvent, non, vraiment, les gens qui vous disent qu'ils ne peuvent plus se former parce qu'ils sont déjà au courant de tout, ça, c'est les personnes qui vont toujours rester pauvres. Quand je dis pauvres, c'est vraiment entre guillemets dans la tête. Mais il faut savoir que quel que soit votre niveau, votre degré, comme si vous gagnez des milliards, d'ailleurs, si vous regardez les millionnaires de ce monde, ils continuent toujours à se former. Moi, voilà, j'ai des livres, je lis des livres, je suis toujours en train de lire 1 ou 2 livres. Dès que je peux me former ici, je me forme en ligne. Moi, je me forme beaucoup en ligne sur plusieurs sujets, parfois en même temps. Voilà, ça dépend des centres d'intérêt parce que je suis toujours à l'affût de la connaissance. Le monde bouge, les choses changent énormément, surtout moi dans le domaine de l'informatique. Il faut toujours rester up to date, comme disent les Anglais. Donc, il est important pour vous, si ce n'est pas encore le cas, d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous former, de vous former. La formation, comme disait quelqu'un, si tu penses que la formation coûte cher, et c'est l'ignorance. Donc, beaucoup trop de personnes se plaignent, ils sont pauvres, mais peut-être parce qu'ils ne se forment pas, parce que la différence entre celui qui s'en sort un peu plus ou celui qui s'en sort pas, c'est parfois un manque de connaissances, en fait. Comme on dit souvent, tu es là parfois dans la situation où tu es parce que tu n'as pas les connaissances ou parce qu'il te manque certaines connaissances que d'autres ont. Donc, il est absolument important d'identifier les formations en ligne que vous avez faites. Et quand je parle de formation en ligne, formez-vous auprès des personnes ou auprès des institutions qui sont, voilà, qui sont capables de vous apporter des choses concrètes. Quand je parle de formation, on est dans du e-learning. Parce que si je parle de la formation académique, bon, ça, vous avez tous des diplômes. On n'est pas dans les diplômes ici. Parce que même le diplôme, tu peux faire 5 ans d'études, 7 ans d'études, après tu te retrouves et tu te rends compte que c'est pas ton domaine où tu te retrouves au chômage, tu n'arrives pas à trouver de emploi. Donc, il faut aujourd'hui identifier les domaines dans lesquels se former et les, le digital, c'est absolument crucial que vous maîtrisiez le digital. Maintenant, la peur de l'échec. La peur de l'échec, tout le monde a peur de l'échec. Hein. Même moi qui vous parle, j'ai peur d'échouer. Mais, et beaucoup de personnes sont souvent tétanisées. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont peur de l'échec. Et si j'échoue, comment est-ce que je vais faire? Et si, parce que votre voisin ou votre tante ou votre mère, ou peu importe, vous a dit que non, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez échouer parce qu'un tel a échoué. Donc, on vous pointe toujours du doigt l'autre qui a échoué. Moi, je dis souvent, quand moi je commence mes activités, toutes les activités que je vais citer là, je commence sur mes activités, une place, comme on dit au pays. Je commence ma chose doucement, doucement, comme ça je vous dis, commencez petit, apprenez un chemin. Vous allez forcément faire des erreurs et c'est normal. Les erreurs sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas sur le bon chemin et peut-être qu'il y a des choses à corriger. Donc, c'est absolument intéressant
de faire des erreurs. Moi, j'aime bien faire des erreurs parce que ça me rappelle que, bon, Aniel, il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore, il faut encore aller te former. Et ce, dans tous les projets que je lance, quoi. Donc, la peur de l'échec, c'est normal. Vous devez avoir peur. Si vous n'avez plus peur, c'est que, voilà, c'est compliqué. Et il faut garder cette peur, mais en même temps, sauter le pas et ne pas rester tétanisé parce que vous avez perdu. Parce que je dis, bon, si tu ne te lances pas aujourd'hui, tu vas te lancer quand? Voilà, c'est pas grave, tu seras suite, suite à l'acte de la mort que tu vas te dire, moi, j'aurais aimé faire ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Au moins, vous n'aurez pas de regrets parce que moi, la seule chose que je n'aimerais pas, c'est de me retrouver quelques années en arrière et me dire que j'aurais aimé faire ça et je n'ai pas pu faire ça parce que aujourd'hui, il y a nos limites, rien ne vous empêche d'être au niveau où vous voulez être aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, vous pouvez forcément arriver à débloquer tout ceci. Tu dis j'ai mis ici le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent on ne se sent pas légitime à parler d'un sujet parce que peut-être que vous n'êtes pas qualifié ou vous n'êtes pas docteur dans ce sujet. Comme je disais tout à l'heure, vous avez forcément aujourd'hui des connaissances qui sont un peu plus avancées que ceux qui ne sont pas dans votre domaine. Tout le monde ne peut pas tout connaître. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est de dire, voilà, est-ce que je suis qualifiée pour parler de ce sujet? Moi qui vous parle là, je me demande, est-ce que je suis même qualifiée pour vous parler? Il y a des entrepreneurs qui gagnent peut-être 10 000 euros, 100 000 euros, mais ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de se dire, voilà, j'ai des connaissances, je veux bien les partager, forcément, je veux faire des erreurs, peut-être que ce que je dis est peut-être faux, c'est juste une idée, donc parmi la multitude d'idées qu'il peut y avoir, c'est un point de vue, une expérience. Donc forcément, je peux me dire, je ne suis pas qualifiée de parler de ça. Mais je suis qualifiée dans ce sens où c'est des choses que j'ai déjà expérimentées, que j'ai fait des erreurs, je forme des personnes dessus, je les accompagne, ils ont des résultats et je me dis, si ces personnes arrivent à faire ceci, comme moi j'ai réussi à faire ça, alors forcément, je peux partager ça avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, le syndrome de l'imposteur, ça freine souvent des personnes en leur disant est-ce que je suis qualifiée? Moi, par exemple, quand je suis sur ma chaîne YouTube, je lui dis il y a déjà des milliers, quand je me lançais il y a 2, 3 ans sur YouTube, je dis bon, il y a des milliers de personnes qui se lancent sur YouTube. Qu'est-ce que je vais me dire de plus qui va les faire permettre de, de, de sentir vraiment que je suis en train d'expliquer un sujet qui les intéresse? Je me suis dit en tout cas, partage ton expérience. Forcément, l'expérience que tu as, ce n'est pas l'expérience que d'autres personnes ont, c'est ton expérience. Il y a forcément des personnes, puisque moi, autour de moi, on me disait, oui, Agnès, mais comment tu fais ça? Et est-ce que je peux investir dans ton projet? Et les poissons, là, pourquoi? Je dis, mais si les gens me posent des questions, posez-vous des questions. Si vous faites quelque chose et qu'il y a des gens qui vous posent des questions tout le temps autour de vous, comment vous faites ça? Comment? Ça veut dire que il y a la demande. Et moi, quand je dis, quand il y a la demande, il faut créer l'offre. Tout à fait. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, hein. Je peux lister encore plus d'obstacles, mais tout ceci, dites-vous que ce sont des excuses. Chaque obstacle que vous avez peut forcément être franchi. Et il y a forcément quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est ça l'intérêt. Autour de vous, ou aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur YouTube, taper formation, tel domaine. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait une vidéo sur le sujet que vous voulez lancer. Sur Internet, il y a forcément des tutos. C'est ça la beauté d'Internet parce que les gens partagent des informations gratuitement. Et mais le gratuit aussi, c'est à un certain niveau. Donc, parfois, on dit aux gens de payer les formations. Ils disent que non, les informations gratuites, c'est comme partage en ligne, c'est justement juste pour maintenir à un certain niveau. Forcément, c'est des informations que moi, j'ai dû payer pour me former. Et c'est tout à fait logique. Et des personnes monétisent ça. Donc, maintenant, on va parler des étapes. J'espère que jusqu'ici, je ne vous ai pas perdu. Vous dites, OK, est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que ce que je raconte est pertinent pour vous? C'est le cas, vous me dites, OK, dans le chat. OK, ou un pouce. C'est aussi super. OK, merci beaucoup. Le but pour moi, voilà, c'est de vous apporter de la valeur. Oui. Bonsoir Agnès, c'est très pertinent. OK. Vraiment, tu as tout à fait raison. Avec un smartphone, on peut vraiment générer des revenus. Donc, moi, j'attends la suite. Ah, super. Merci, merci, Carole. Super. Parfois, les gens ont le smartphone. Ils disent, oui, aux personnes, vous avez votre smartphone tous les jours, vous êtes sur TikTok, machin, vous savez que ce petit truc, c'est pour vous générer des revenus. Parfois, les personnes négligent
cet appareil puissant. On dirait que les smartphones aujourd'hui sont même plus puissants que les fusées qu'on envoyait sur la Lune il y a quelques années. La technologie qu'a a ces smartphones, c'est intéressant. Donc, comment trouver l'idée parfaite? Bon, déjà, il n'y a pas d'idée parfaite, mais il faut trouver une idée qui cadre avec vos compétences et vos passions. Très, très important. Première chose, pour identifier l'idée qui va vous permettre après, derrière, de monétiser tout ceci, c'est de faire l'inventaire de vos compétences et de vos passions. Donc, forcément, vous avez des compétences, forcément, vous avez fait des études, vous avez fait des formations, vous avez fait X, Y, Z, et en même temps, vous êtes passionné par les choses qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous passionne actuellement, mais chacun d'entre nous, les êtres humains, nous sommes forcément passionnés par quelque chose. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vos passions, vos compétences, il y a des personnes qui ont forcément besoin de vos compétences. Tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, Laure, je ne sais plus, elle disait qu'elle a une entreprise de marketing digital, je ne sais plus, c'est ça. Donc, forcément, aujourd'hui, ce type d'entreprise, on a besoin. Si quelqu'un d'entreprise de marketing digital, vous faites de la communication, quelle que soit la compétence, il y a quelqu'un là d'ailleurs qui a besoin de cette compétence. Et forcément, vous allez la monétiser. Donc, première chose, moi, je vous invite à prendre un bout de papier, vous faites l'inventaire de toutes vos compétences. Il y a forcément, vous listez tout. Il n'y a pas de mauvaises compétences ni de bonnes compétences. Vous listez toutes vos. En tout cas, si vous êtes salarié aujourd'hui et qu'on vous paye dans un boulot, ça veut dire que l'entreprise a identifié que vous avez l'intérêt, vous lui faites générer de l'argent. Donc, cette compétence-là, justement, elle vous paye, vous échangez votre temps pour justement mettre cette compétence à disposition de l'entreprise. Et à côté de ça aussi, vous pouvez faire la liste de toutes vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que ce sont les voyages? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est les danses? Ces compétences-là, vous allez identifier celles qui vous parlent le plus et commencer à voir qu'est-ce que vous pouvez en faire. Deuxième chose maintenant, vous identifiez les besoins autour de vous. Tout à l'heure, je vous disais, quand il y a une demande, il faut créer l'offre. Donc, les besoins autour de vous, les gens qui vont vous dire, ben, comment on fait ça? Comment est-ce que je peux créer un site web? Bon, créer un site web, on va dire, c'est peut-être un peu au-dessus. Mais comment peut-être c'est comptable? Je ne sais pas, moi, votre compétence est peut-être comptable dans votre travail de tous les jours. Il y a les entreprises, d'ailleurs, les startups, les PME, les petites boîtes, qui cherchent un comptable pas cher. Et là, vous voulez proposer des petits services de comptabilité. Il y a des gens qui peuvent communiquer sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être déjà un peu avancé. Vous savez faire des posts Facebook, des choses comme ça. Vous savez utiliser l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est votre compagnon. Vraiment, formez-vous à l'IA. On vous dit que l'IA va détruire des emplois. Mais non, moi, je pense que l'IA va plutôt transformer des emplois. Même dans l'informatique, tu peux générer un code avec ChatGPT, mais le travail que nous on fait en tant que ingénieur logiciel, c'est derrière, c'est toute une autre compétence. Certes, on va générer un code, mais encore faut-il savoir comment l'implémenter, comment le mettre au service de l'entreprise en question. Donc, en tout cas, il y a forcément des besoins autour de vous. Vous identifiez ces besoins dans votre alentour, dans votre réseau, dans votre networking, auprès de vos collègues. Si vous allez dans des, des, comment dire, des after-work, en tout cas, connectez-vous avec d'autres personnes, en fait. Si vous connectez avec d'autres personnes, vous allez forcément voir qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vos compétences et vous pouvez forcément proposer euh, ce que vous savez faire. Et ensuite, maintenant, étudier le marché et valider votre idée. Parce que vous pouvez avoir une idée des besoins, et encore faut-il étudier le marché. Est-ce qu'il y a réellement un marché dans ce vers quoi je veux me lancer? Voilà, et quand on dit étudier le marché, vous regardez, voilà, quelle est la demande, par exemple, dans ce domaine. Vous n'êtes pas obligé de travailler peut-être avec les gens de votre famille, hein, parce que les gens pensent souvent que quand tu lances une entreprise, les premières personnes qui vont être tes clients, c'est la famille. Moi, d'après mon expérience, moi, je ne compte même pas pour ma famille. Je ne veux même, parfois, je veux même pas que je suis dans tel business. Donc, parce que moi, je me mets dans l'optique de, je lance un service dont les personnes autres ont besoin. Je n'ai même pas besoin de, par exemple, chez Amazon, moi, je vends chez Amazon des produits, ce ne sont même pas les Africains. Quand les Africains se lancent chez Amazon, on pense à vendre des choses africaines. Non. Nous, dans la formation, on forme à lancer un produit que tout le monde consomme.
on est sur les marchés occidentaux, européens, identifier un produit qui est, comment je dis ça, intemporel, qui ne périme pas, qui n'est pas en fonction des saisons, que tout le monde va acheter. Que vous soyez, moi, les produits que je vends sur Amazon, ils sont achetés par des Italiens, des Suisses, des machins, je ne sais même pas qui c'est. Moi, je vends, moi, je vends seulement, je vends ce que le peuple demande. Donc, si le peuple demande tel produit, on vend seulement. Le but, c'est d'apporter la valeur à, voilà, de répondre à un besoin, comme je disais tout à l'heure. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, aujourd'hui, vous avez des moyens, des outils de pouvoir étudier le marché en ligne. Donc, soit avec, il y a du Google Search, vous allez sur Google Search, il y a un sujet, vous tapez tel sujet, vous allez voir le nombre de recherches que les gens, le nombre de recherches sur Google Search par rapport à un mot-clé. Vous tapez comme ça, vous allez identifier, ben, si les gens cherchent beaucoup tel mot-clé, ça veut dire qu'il y a une demande. Puisque aujourd'hui, quand les gens cherchent quelque chose, quel est le premier réflexe? Les gens vont sur Google, tu tapes ta recherche, quels que soient les résultats, et ça veut dire qu'il y a une demande par rapport à ceci. Maintenant, deuxième étape, comment organiser votre temps? Très important. Tout à l'heure, je vous disais, on manque de temps, comment s'organiser, tout le monde a 24 heures. Mais pour gérer son business en tant que salarié, il faut que vous puissiez vous organiser. Et pour ça, j'ai listé ici 3 points. Donc, première priorité, moi, ce que je recommande, moi, ce que je fais aussi sur vos projets, moi, en tout cas, moi, je travaille sur mes projets tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai des tâches que je dois faire sur tel ou tel projet. Donc, 1 à 2 heures tous les jours suffisent où vous identifiez la fréquence par semaine. Vous faites ça 1 à 2 heures, vous travaillez sur vos projets. Vous allez vous rendre compte que si vous faites ça 1 à 2 heures par jour, à la fin de la semaine, si vous avez identifié 5 jours, ça fait 5 heures, etc., etc. Vous multipliez ça sur un mois, sur 3 mois, sur une année, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre projet va prendre de l'envergure. Deuxième autre étape absolument intéressante sont des outils. Quels sont les outils qui vont vous aider à organiser votre temps? Aujourd'hui, il y a plusieurs outils là en ligne gratuits. Moi, je fais les outils gratuits que vous allez, vous prenez l'outil, vous vous enregistrez et vous travaillez. Google, c'est le premier outil. Franchement, aujourd'hui, on est sur Google Meet. Google Meet avec Google Calendar, vous pouvez faire vos plannings sur Google Calendar, euh, mettre vos tâches, etc., etc. Ça, c'est gratuit, tout le monde a accès. Vraiment, avec votre mail Google Drive, vous pouvez organiser votre entreprise, votre activité ou vos tâches dessus. Maintenant, il y a certains outils qui sont aussi intéressants, collaboratifs, je suis en train de tester actuellement. C'est Notion. Notion, Trello, vous pouvez aller regarder sur Internet. Ce sont des outils collaboratifs aussi vous permettre dessus de pouvoir organiser vos tâches. Par exemple, Notion, je suis en train de tester ça actuellement. Vous pouvez, voilà, vous avez une liste de tâches par exemple. Vous pouvez aussi connecter votre calendrier à cet outil Notion. C'est pareil pour Trello. Vous avez des tâches en fait, c'est votre entreprise, comment est-ce que vous organisez. Vous pouvez même travailler en groupe sur cet outil-là. Donc, il y a plein d'outils comme ça collaboratifs qui vous permettent aussi de suivre l'avancement de vos tâches tous les jours. Donc, c'est toujours des petites tâches tous les jours. Il ne faut pas se mettre des grosses tâches que vous ne pouvez pas terminer. Vous découpez vos grosses tâches en petites tâches et tous les jours, vous faites des petites choses et vous allez vous rendre compte que des petites choses accomplies tous les jours, comme on dit, sont les petites rivières qui créent, qui créent un fleuve et après qui vont dans la mer, quoi. Troisième autre étape très, très importante, c'est la routine. Et ici, j'ai dit, travaillez sur votre projet tôt le matin ou après le travail. Donc, organisez-vous comme vous pouvez. Si vous avez une famille comme moi, le matin, c'est compliqué. Je dois amener les enfants à l'école, aller au boulot. Si vous êtes en télétravail, absolument intéressant. Maintenant, quand moi, quand je dois changer d'emploi, je demande toujours le télétravail. 2, 3 jours, c'est intéressant. Ça me permet de faire les choses en parallèle, de ne pas perdre du temps dans les transports en commun. Très, très important.
Donc, soit si vous n'avez pas la capacité de travailler en télétravail, identifiez peut-être travailler le soir. Moi, je travaille toujours. C'est ça que je mets les réunions comme ça à 21h parce que c'est l'heure où je sais que les enfants la dorment déjà et que je suis un peu tranquille pour travailler sur d'autres projets. Donc, trouvez votre routine. Une routine, c'est vous devez créer une sorte d'habitude. Votre cerveau doit s'habituer à faire les mêmes choses tous les jours, tous les jours. Et vous allez vous rendre compte que ça va passer, ça va devenir tellement fluide que vous n'aurez plus la contrainte, etc. Donc, c'est un peu ça. Étape 3, démarrer petit et tester. Lorsqu'on se lance dans le business, parfois on a des idées, on veut faire tout une fois et tout, on a beaucoup, beaucoup d'idées. Démarrer petit, très, très important. Tester, moi je suis beaucoup dans le test. Là, je teste un format de webinaire depuis presque le mois dernier, j'ai fait un webinaire. Voilà, donc je teste en fait des formats de webinaires. Je vois ce que ça va donner. Peut-être que les gens sont intéressés et peut-être que ça va peut-être apporter un peu plus de dynamique dans ce que je fais tous les jours pour continuer de partager mes connaissances. Donc, tester des choses tous les jours. Bon, pas tous les jours, mais testez vos idées. Personne ne vient vous dire que non, ça ne marche pas, non, ici, non. Testez vos idées. C'est en testant vos idées que vous allez vous rendre compte. Est-ce que ça marche pour moi? Ça ne marche pas. Donc, première chose, commencez avec des ressources limitées. Parce que quand on a, imaginez que vous avez un budget de 100 000 euros, là, vous allez, vous allez vous dire, bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si vous commencez avec zéro, vous avez zéro, zéro, vous dites, comment est-ce que je peux démarrer une entreprise avec zéro aujourd'hui? Et là, vous allez faire travailler votre cerveau. Vous allez regarder, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, créer une page Facebook, c'est gratuit. C'est gratuit, vous avez une connexion Internet que vous payez tous les jours. Donc, vous créez une page Facebook, par exemple, créez une plateforme, une page sur Instagram, TikTok. Commencez tout simplement à parler de ce que vous faites. Donc, soit vous créez des pages sur les réseaux sociaux, ou alors vous pouvez aussi utiliser des plateformes de freelancing. J'ai cité certaines ici, Fiverr, Upwork, il y en a d'autres. Ce sont des plateformes où vous allez, moi je vais souvent dessus, sur Fiverr, par exemple, je cherche un freelanceur pour, par exemple, sur Amazon FBA, je cherche quelqu'un pour me faire des images, etc. Je vais trouver quelqu'un là-bas, je ne connais même pas, je le regarde, etc. Et quand je vois le nombre de commandes que le gars a, je dis, waouh. Donc, le gars est en train de monétiser ses compétences et il met ses prix, vous payez, il fait le travail. Voilà. Donc, c'est tout simple en fait. Bon, quand il est tout simple, mais il faut quand même être compétent dans ce qu'on fait. Et deuxième point, testez votre idée auprès d'un petit public. D'un petit public, vous allez commencer par exemple à créer si vous créez du contenu, par exemple, création de contenu, si vous lancez sur YouTube, vous allez commencer petit. Forcément, au départ, ça va être compliqué, les gens vont vous voir, etc. Si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, vous allez commencer petit au départ. Et c'est au fur et à mesure que vous êtes régulier que les personnes vont identifier votre travail et vouloir peut-être travailler avec vous. Donc, donc tout le monde n'est pas obligé de travailler avec vous, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont vouloir travailler avec vous. Et dès qu'il y a une personne qui a acheté votre produit une fois votre service, voilà, si une personne est capable de payer pour votre service, ça veut dire que vous faites, euh, vous arrivez à délivrer le service en temps et en heure avec la compétence et de façon professionnelle. C'est très, très important. Donc, prenez un petit public, testez votre idée. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, voilà, on est des milliards sur les réseaux sociaux, mais il faut parfois identifier quelle est sa cible et comment est-ce que vous allez pouvoir entrer en contact avec celle-ci. Récolter les retours et ajuster. Tout à l'heure, je parlais de tester. Et ensuite, vous allez récolter les retours. On va vous dire non, c'est pas bien. Créer du contenu, par exemple, comme moi sur YouTube. Les gens vont venir vous insulter. Peu importe. Donc là, vraiment, moi, voilà, quand les gens viennent mettre des commentaires bizarres, soit je laisse tomber, quand je peux, je réponds. Mais moi, l'intérêt, il y a des gens qui vont venir mettre des commentaires pertinents. Moi, parfois, je fais des vidéos, je dis, bon, voilà, je suis bloqué ici, comment je peux faire? Et finalement, il y a des gens qui me mettent des commentaires, fais ça, fais ça, fais ça. Ce sont des retours. Donc, vous avez ces retours-là, vous ajustez votre, votre idée. Et ensuite, donc, il faut que vous sentiez qu'au fur et à mesure, votre service s'améliore avec les retours. Et les gens aiment bien que vous preniez en compte le retour.
C'est aussi ça, le service client. Vous voyez, regardez quand vous achetez des choses, par exemple, en ligne, et que vous faites un retour, un commentaire, et que si la personne répond, c'est intéressant, ça valorise aussi le client. Et dernier point, soyez patient et régulier. Très, très important. Parce que les gens parfois se lancent en ligne, tout ça, surtout lorsqu'on fait de la création de contenu, les personnes ne likent pas leurs vidéos, personne ne regarde et tout, ils se découragent rapidement, ils disent, oh, ça ne marche pas vraiment. Non, non. Quand vous voyez les gens qui ont 1 million d'abonnés, 500 000 abonnés, allez voir le nombre de vidéos qu'ils ont créées, le nombre de posts qu'ils ont fait. Donc, parfois, ça prend du temps. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va marcher, mais ça prend du temps et il faut que vous vous rendiez compte que tous les jours, vous progressez et que vous vous sentez que vous apportez vraiment de la valeur aux personnes. Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, je vous ai dit, quand j'avais 2 000 à 3 000 abonnés, j'ai lancé une levée de fonds en 2022 et on a récolté près de 175 000 euros pour financer ce projet de pisciculture, notre entreprise Africa Food Industries. Avec 2 000 abonnés, 2 000, moi, j'étais subie. J'ai dit que maintenant, les clients sont capables d'investir dans ce projet. Et au fur et à mesure, on avance. Et aujourd'hui, si je calcule ce qu'on a déjà levé juste en communiquant sur YouTube, on est prêt à plus de 200 000 euros. 200 000 euros, ça finance un projet en direction de l'Afrique. Donc, et là, on finance concrètement ce projet en direction de l'Afrique. Parce que il y a une question qui a été posée. Je vais répondre aux questions après. Ce sera plus intéressant, je crois. Donc, c'est un peu ça. Donc, et moi, je ne suis pas pressée. Moi, je dis aux gens, moi, je ne suis pas pressée. Même s'il y a une seule personne qui like ma vidéo, moi, c'est que tous les jours, parole sur YouTube, il faut vraiment être régulier. Je me suis dit, toutes les semaines, je dois publier 2 ou 3 vidéos. Je me fais violence. Parfois, je suis fatiguée. Je dis, je dois publier. Et je publie, quel que soit le. Parfois, vous faites une vidéo, je vais me reprendre à 3, 4 fois. Pour ceux qui créent un peu le contenu, vous allez voir, c'est pas évident. Faire une vidéo de 5 minutes peut te prendre même 2 heures du travail. Et parfois, même personne ne like. Tu as un j'aime. Et là, tu dis que mais, la fête, si marche, comment? Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, c'est intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment que j'apporte de la valeur. Et quand j'ai des retours, on me dit, oui, Anne, franchement, grâce à ta vidéo, j'ai pu me lancer, j'ai pu avoir plus d'informations sur tel sujet. Et voilà, quoi. Donc, c'est très, très gratifiant. C'est pas toujours une histoire d'argent. C'est une histoire de vous apporter de la valeur à quelqu'un. Étape 4 maintenant, développer et monétiser. On est tous là pour générer des revenus, forcément. Vous devez faire payer les personnes. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire croître votre activité progressivement? Automatiser, très très important aujourd'hui. Vous pouvez automatiser plein de choses actuellement. Moi, je suis en train de tester ça sur le côté. Je regarde comment je peux automatiser par exemple, mes posts Facebook, etc. avec l'IA, ChatGPT, les outils comme Make.com. Toutes ce sont ces choses-là, c'est des choses dans lesquelles je n'ai pas la compétence, mais je suis en train de me former et je me fais aussi accompagner par les personnes qui sont déjà un peu avancées. Donc, vous pouvez utiliser, donc pour gagner du temps, aujourd'hui, on a l'email marketing sur des réseaux sociaux. Vous pouvez programmer vos posts même à l'avance. Vous pouvez faire des posts où vous asseyez une soirée, vous faites tous vos posts, c'est des posts écrits. Et encore même aujourd'hui, vous pouvez utiliser ChatGPT qui vous crée des posts, qui vous fait des posts écrits, vous les corrigez, vous les programmez et vous les publiez. Franchement, sur un sujet pertinent. Donc, ça, c'est aujourd'hui l'ère moderne. On va utiliser l'IA pour tout simplement gagner du temps. Ce temps que je vais prendre, je vais rédiger un post alors que en 5 minutes ou en une minute, je demande à ChatGPT, il me sort le truc, je modifie un peu, je poste, c'est gagner énormément de temps. Donc, moi, je suis dans cette dynamique actuellement. Donc, il est aussi important d'investir dans votre projet grâce à vos premiers revenus. Forcément, au départ, vous allez devoir investir un petit peu, même si vous commencez de zéro. Vous allez devoir peut-être vous faire accompagner pour créer une identité visuelle, par exemple, créer un logo, être un peu professionnel. Il faut faire les choses quand même de façon professionnelle. Donc, vous allez investir un peu dans ce projet et vos premiers revenus que vous allez avoir, vous allez réinvestir. Moi, tout ce que je gagne, par exemple, sur Amazon depuis 2021, tout ça, c'est réinvesti. Je n'ai même pas touché encore un centime dessus. Tout ceci, soit c'est le comptable, soit je fais de la communication. Donc, tout ceci, soit tu réinvestis dans les nouveaux produits, on réinvestit tout
Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est une entreprise, c'est comme un enfant où vous avez envie que votre entreprise grandisse. Et au moment où vous êtes capable de générer des revenus, en tout cas des bénéfices, donc on ne mange jamais son capital, toujours très important, toujours garder son capital et ce sont vos bénéfices que vous réinvestissez ou que vous payez. Ça dépend de votre niveau où vous êtes actuellement. Ensuite, définissez donc des objectifs financiers clairs. Très important. Souvent, lorsqu'on ne se définit pas des objectifs, on se dit, bon, je vais gagner peut-être, c'est pas 1 euro ou 100 euros ici. Mais si vous dites, bon, cette année-ci, je me lance, par exemple, en ligne, je me lance sur Amazon, j'aimerais générer, par exemple, dans notre formation Amazon, première chose que je dis aux gens, commencez déjà à identifier combien est-ce que vous voulez gagner tous les mois avec Amazon. Parce que si vous voulez gagner 2 000 euros, derrière aussi, il faut savoir que vous devez investir ben, le montant adéquat pour gagner ces 2 000 euros. C'est toujours en corrélation. Donc, si vous identifiez les revenus que vous voulez gagner et vous mettez la barre à votre niveau, pas quelque chose d'infranchissable, et vous allez travailler donc pour arriver à ce montant. Et donc, au fur et à mesure des années, vous pouvez faire euh, augmenter ce montant en fonction donc, de vos résultats. Et comme je dis, vous allez peut-être échouer, vous allez faire vos propres erreurs. Là, ce n'est pas le souci. L'intérêt, c'est que vous faites vos erreurs et que vous appreniez et que vous avancez derrière. Donc, notre but, lorsqu'on forme les personnes sur Amazon, c'est vraiment qu'ils soient complets. Que demain après-demain, vous avez la capacité de créer votre entreprise. Euh, voilà, les erreurs, c'est le commun des entrepreneurs. Hein. Mais bon, personne ne fait son entreprise parce qu'il a peur de faire les erreurs, tout ça. Donc, c'est super important de pouvoir faire des erreurs, d'apprendre et de se relancer derrière. Et surtout de ne jamais abandonner parce que si vous avez fait une erreur et que vous avez abandonné à la première erreur, alors que peut-être que votre entreprise aurait marché à la troisième, quatrième erreur. Il y a des gens qui créent des entreprises et c'est au bout de 10 entreprises qu'ils arrivent vraiment à commencer à générer des revenus conséquents. Donc, surtout de ne pas abandonner, quoi. Étape 5, c'est de communiquer. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut communiquer, 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 quel que soit ce que vous faites, communiquer sur votre activité. Vous investissez dans votre communication en fonction du montant que voilà, vous identifiez. Aujourd'hui, des montants faibles, à 10 euros par là pour faire de la publicité. Voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Mais quel que soit ce que vous faites, communiquer. Il y a plusieurs façons de communiquer. Bon. On est sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer ben, autour de vous, vos collègues. En tout cas, moi aujourd'hui, sur WhatsApp, sur quel que soit le réseau où je suis, dès qu'on voit la fille là, on sait que la fille là fait les poissons. Donc, voilà. Dès que dans tous mes posts aujourd'hui, je communique en direction parce que j'ai un objectif. En fait, donc il faut que quand quelqu'un pense à vous ou à quelque chose, il identifie directement votre nom ou votre entreprise. Moi, l'intérêt aujourd'hui, par exemple, l'entreprise Africa for Industry, c'est que je veux que lorsque quelqu'un pense pisciculture dans la diaspora, il identifie directement Africa for Industry. Donc, il ne doit même pas réfléchir midi à 14 heures pour dire que non, je cherche, il doit identifier directement. En fait, aujourd'hui, lorsque vous voulez, par exemple, acheter quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez directement à Amazon. Même pas vous, vous dormez, vous prenez le téléphone, vous allez sur Amazon, on ne vous demande même pas. C'est parce qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête des gens, à communiquer, arriver au stade où voilà, Amazon aujourd'hui est devenu un moteur de recherche. Vraiment, donc, définissez votre stratégie de communication. Vous allez définir votre client cible, votre parcours client, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous contacte en ligne, comment il fait pour arriver jusqu'à acheter votre produit, à ce qu'on appelle des tunnels de vente. Donc, vous allez parler à plusieurs personnes et au fur et à mesure, ça se restreint. Donc, quelqu'un vous contacte en ligne, OK, il faut qu'il passe dans un tunnel jusqu'à arriver à acheter votre produit, jusqu'à arriver à cliquer sur le bouton achat. Il va faire sa recherche, il va tomber sur vous, il va vous regarder, il va regarder si vous êtes pertinent. Voilà, moi, il y a des personnes, par exemple, qui investissent chez Africa for Industry. Ils me suivent depuis peut-être 4 ans. Dernièrement, il me dit, mais Agnès, je te suis depuis 4 ans. Il dit, ah bon? Et tout ça, c'est la consistance. Donc, quelqu'un qui me suit depuis 2020-2021 et il vient investir chez nous en 2024, vous voyez que
Si je m'étais arrêtée en 2022, je n'aurais jamais pu faire investir cette personne chez nous. Donc, c'est vraiment la consistance. Et on a un parcours client bien défini, toujours. Donc, quelqu'un qui vous contacte ensuite, vous pouvez utiliser des formulaires. Vous avez rempli un formulaire pour vous connecter ici. J'ai fait vraiment les moyens simples. Je vous ai envoyé un mail avec les identifiants de connexion. Vous avez rempli un formulaire. Je vous ai renvoyé l'autre mail. J'aurais pu automatiser tout ceci. Bon, sauf qu'actuellement, je n'ai pas connecté tous ces outils. Mais je voulais vraiment que ça reste authentique et que ça reste, voilà, comme si vous parliez à quelqu'un que vous connaissez tous les jours, en fait. Donc, utiliser les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé, Facebook, Instagram, YouTube et WhatsApp Business. Déjà négligé WhatsApp Business, c'est très, 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 très intéressant. Est-ce que vous savez que WhatsApp, qu'on utilise tous les jours, est très, très différent de WhatsApp Business? WhatsApp Business, il y a d'autres fonctionnalités que moi, parfois, même, je découvre en fouillant un peu. Donc, allez regarder WhatsApp Business si vous avez un business. J'ai oublié eu là. Si vous avez un business, utilisez WhatsApp Business pour voilà, qui est connecté à votre Facebook, à votre Instagram et utilisez les outils comme Business Suite. Moi, j'utilise beaucoup Business Suite. Ça veut dire que dès que je publie dessus, ça publie automatiquement sur WhatsApp, sur Facebook et, et Instagram, quoi. Donc, il y a des outils comme ça qui vous permettent de faire une action une fois et ça diffuse partout. Donc, allez regarder ça aussi, c'est très, très important. Business, Facebook Suite ou c'est Business Suite. Voilà. Maintenant, privilégier l'authenticité et la simplicité, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en ligne, on voit des gens, en plus, il y avait les filtres, moi, je n'aime pas les filtres. Les filtres, quand on voit des gens qui sont très, très beaux, qui sont machin, c'est pas la vraie vie, quoi. Vous-même, vous voyez les gens qui vous vendent des choses, vous dites, comme tu comprends que le gars, qui te vendre un truc qui n'est pas forcément très correct. Donc, vraiment, rester simple, authentique. Les gens aujourd'hui, voilà, on est sur les réseaux sociaux, on est en ligne. Les gens veulent communiquer avec les personnes, veulent connecter avec vous, veulent sentir que ce que vous leur dites, voilà, vous le ressentez aussi. Restez vraiment authentique, quoi. Ne faites pas trop vous communiquer en étant professionnel, mais en gardant votre simplicité et l'authenticité. Moi, ce qui revient souvent, par exemple, moi, je communique sur YouTube. Vous avez compris, c'est, voilà, Aniel, quand on te voit, voilà, tu es authentique, je dis, mais voilà, moi, je suis comme ça, je suis comme je suis tous les jours. Pourquoi il faut que quand je vais sur les réseaux sociaux, je dois être quelqu'un de différent? Non. Sinon, tu es en train de vendre du rêve et forcément, ton rêve va s'effondrer un jour, hein. Vous voyez? Donc, moi, je veux que les gens qui connectent avec moi sentent réellement que, voilà, c'est quelqu'un comme moi avec qui je peux discuter. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de code de comédie. C'est pour ça que moi, parfois, sur mes plateformes, parfois, on dit que j'ai dit tout. Quand on a échoué, je dis qu'on a échoué parce que quand on a réussi, on a réussi. Et pourquoi je fais ça? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne disent pas la vérité. On va vous dire que non, non, j'ai généré 1 million d'euros avec ça, tel business. Waouh! Et les gars aussi vont se lancer dans un courant sans toutefois savoir que derrière, ils vont perdre de l'argent et se casser la gueule, quoi. Donc, moi, je dis, voilà, je vous donne des informations from scratch afin que chacun puisse faire ses propres erreurs. Je fais mes erreurs, je vous partage. Et moi, l'intérêt, c'est que les personnes se servent aussi de mes erreurs pour euh, tout simplement passer à l'étape supérieure, quoi. Donc, le budget de communication, très, très important. Faut définir un budget de communication, même s'il est minime, si voilà, vous devez faire la publicité une fois par mois ou sur des événements que vous organisez. Voilà, aujourd'hui, on doit faire la publicité, oui. Tous les vidéos sur YouTube, tout ça. D'ailleurs, c'est par là que vous allez gagner votre argent si vous créez du contenu sur Facebook, YouTube. C'est par là qu'ils se rémunèrent. Donc, la publicité, c'est intéressant. Moi, j'en fais parfois. Ça dépend des occasions. Donc, mais toujours est-il qu'il faut définir un budget communication. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, d'après les chiffres, hein, c'est 20% de votre chiffre d'affaires qui doit partir dans la communication. Donc, on va accélérer. Et les résultats que vous pouvez obtenir, forcément, vous allez obtenir des résultats si vous faites toutes les étapes que je vous ai dit là. Forcément, en étant patient et régulier, vous allez générer des revenus complémentaires et stables. Moi, aujourd'hui, voilà, les activités que je lance en ligne, que ce soit de création de contenu, on va dire, bon, YouTube aujourd'hui, moi je suis une petite chaîne, hein, je n'ai pas encore des mails, je générais 100 € par là, 50 € ici.
c'est déjà ça. Bon, même si c'est déjà au-dessus de ce que je dépense tous les mois pour financer chaîne YouTube, mais il n'y a pas que les revenus YouTube, parce qu'il faut bien comprendre que YouTube, c'est une vitrine, en fait. Pour moi, c'est une vitrine. Ça veut dire que l'expérience que j'ai, je la partage avec d'autres personnes. Et je vous ai dit, grâce à YouTube, j'ai réussi à lever plus de 200 000 euros. Je n'aurais jamais pu lever ces 200 000 euros si je vais à la banque ici. Vous me dit, prêtez-moi l'argent pour investir à l'Afrique. On me dit, bon, voilà, restez tranquille. Donc, vous voyez qu'avec une chaîne YouTube, on peut faire plein de choses. Vous pouvez proposer vos services, vos formations. Tout le monde n'est pas obligé de se lancer sur YouTube, mais vous pouvez euh, créer du contenu écrit sur d'autres plateformes, hein, notamment Facebook, Instagram. Il y a des gens qui ont des 500 000 abonnés sur les Instagram. Ils font juste des posts écrits ou font juste des vidéos qui ne montrent même pas le visage. Donc, très, très important. Des opportunités de devenir votre propre patron à terme. Donc, moi, l'intérêt, c'est que quand les business que je lance vont réussir à me générer un salaire qui est, disons, au moins équivalent à ce que je gagne comme salarié ou même 2 fois supérieur, à ce moment-là, je peux commencer à envisager, je dis, bon, mon travail, je le laisse à côté et maintenant, je me concentre dans mes business. Mais tant que ce n'est pas encore le cas, vraiment, il faut jouer la sécurité. Je ne vais pas vous dire, allez démissionner et derrière, vous avez des charges incompressibles que vous devez gérer et voilà quoi. Donc, très, très important d'identifier le moment où vous basculez vraiment à plein temps, si c'est votre souhait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous créez quelque chose, vous épanouissez, vous faites un projet qui vous passionne. C'est très, très gratifiant. Moi, aujourd'hui, avec Africa Food Industries, moi, j'aime bien créer les choses from scratch. Et on est vraiment en train de tout créer. Quand on voit la valeur qu'on apporte aux gens sur place, on a des employés, même en ligne, je communique. Et c'est surtout le retour des personnes qui disent, voilà, Agnès, grâce à toi, j'ai pu faire telle chose, ça m'a ouvert. Il y a bien mes gens qui me contactent et me disent, mais Agnès, je ne pensais pas que je pouvais faire la pisciculture un jour. Ou alors, je ne savais pas que je pouvais, par exemple, même être en freelance. L'année dernière, je m'étais mis en freelance, j'ai partagé là-dessus. Mais franchement, ça m'a ouvert les yeux et je te remercie, quoi. C'est très, très gratifiant. Donc maintenant, quel business lancer? On va essayer de faire rapide, on a dépassé un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé, voilà, les 4 familles de business, hein, donc du e-commerce, créer du contenu, vous mettre en freelancing ou faire des formations en ligne. Ça, c'est vraiment les 4 familles de business que vous pouvez trouver en ligne. Que vous créez du contenu sur des blogs, sur Facebook, YouTube, etc. C'est la création de contenu. Identifiez juste quelle est la plateforme qui est la mieux pour vous, qui vous parle le mieux, où il y a votre cible, où il y a vos clients. Voilà, très important parce que les plateformes ne se valent pas. Et créer du contenu là-dessus. Voilà. De façon professionnelle et rester authentique et patient. E-commerce, moi je vous l'ai dit, moi je fais du e-commerce sur Amazon et eBay. Il y a d'autres plateformes du dropshipping, etc. Mais je préfère Amazon et eBay parce que Amazon et eBay, ça te permet de créer une entreprise vraiment from scratch. Là, tu es un entrepreneur, on vous montre de A à Z comment créer votre entreprise, comment, que vous soyez en Afrique, aux États-Unis ou en France, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, on peut vous accompagner à créer votre entreprise. Très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vous confronter au monde d'Amazon. Il n'y a pas souvent que chez Amazon, il n'y a que des professionnels. Moi, avant que je ne me lance chez Amazon, je pensais qu'il n'y avait que des personnes lambda ou des professionnels, des entreprises qui vendaient chez Amazon. C'est vrai. Mais il y a des personnes comme vous et moi qui ont créé leur entreprise, qui vendent. Quand vous voyez les chiffres que les gens se font chez Amazon, waouh! Là, quand vous voyez ça, vous dites que waouh, vraiment. Et quand on prend les chiffres du e-commerce en France, c'est à peu près 150 millions. Voilà, la France est la deuxième plateforme d'e-commerce en Europe. Les États-Unis, c'est la première. Donc, regardez les chiffres du e-commerce, ça explose. Les habitudes alimentaires, de consommation, les gens achètent tout sur Internet. Aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, il y a forcément votre part du gâteau à aller chercher. Que vous soyez en Afrique, vous pouvez aussi vendre sur Amazon. Ça, c'est vraiment intéressant. Le freelancing, si vous avez une compétence, vous pouvez la monétiser. Que vous soyez comptable, créateur de contenu. D'ailleurs, pour un exemple simple, les vidéos que moi je fais sur YouTube, j'ai un monteur vidéo qui est au pays. C'est un jeune, un étudiant qui habite à Gaoundéré, au Cameroun. Donc, le gars, je lui paye à peu près 100 000, entre 100 et 200 000
tous les mois. Vous imaginez un jeune qui fait des études de comptabilité, il génère 200 000 francs tous les mois. Il est même plus riche que quelqu'un qui travaille à la fonction publique. Mais parce que voilà, il a une compétence dont j'ai besoin et dont j'ai pas moi-même la compétence, j'ai pas le temps de le faire. Donc, je suis obligée de déléguer ça. Donc, très important. La formation en ligne, c'est aussi pareil. Lorsque vous avez une compétence, vous l'avez maîtrisée, là, vous pouvez former forcément les personnes voilà, à faire la même chose que vous. Donc, voilà un peu. Donc, maintenant, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que moi, je peux vous accompagner, comment on peut vous accompagner sur, par exemple, l'un des business en ligne que je fais, qui est le e-commerce. Après, sur les autres business en ligne, pour l'instant, sur notre plateforme, c'est plus par coaching, puisque ça dépend vraiment des personnes. Mais actuellement, en termes d'e-commerce, je souhaitais vous montrer ça pour vous montrer concrètement. Parce qu'aujourd'hui, on a des étudiants qu'on accompagne sur la plateforme. On a un groupe et tout. Les personnes posent des questions, on leur répond, on les accompagne vraiment pas à pas. Et on fait des, des réunions de suivi tous les mois ou 2 fois par mois. Parce que moi aussi, j'ai pris une formation pour me former sur Amazon qui m'a coûté 3 000 € à l'époque. Mais quand je vois le suivi de cette formation, j'ai dit, waouh, le formateur, bon, je vais parler de ça, mais en tout cas, moi, je vais faire mieux. Donc aujourd'hui, j'ai proposé, voilà, voici une offre que je vous propose. Donc actuellement, si vous allez sur Agnès et Tatiana Academy, je vous mettrai le lien tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir accès à notre formation Amazon FBA et dedans aussi, on vous montre comment vous lancer sur eBay, ça fait partie de la formation, comment apprendre à négocier. Ça, c'est un coaching qui est très, très important. Vous devez apprendre à négocier surtout lorsque vous faites du e-commerce. Vous allez acheter les produits chez Alibaba, vous devez discuter avec les Chinois et c'est une compétence qui va vous servir. Et moi, le fait que je vende chez Amazon, ça m'aide énormément sur Africa Food Industries parce qu'on doit négocier tous les jours les fournisseurs et c'est très, très important. D'ailleurs, c'est ma collègue Tatiana qui s'occupe de ça. Mais parce qu'on vend chez Amazon, on a la capacité de pouvoir négocier. Comme les entrepreneurs, vous devez tout négocier. Donc, ça, c'est une compétence extrêmement importante qu'on délivre sur la plateforme. Et ensuite, il y a d'autres personnes qu'on peut accompagner à juste rechercher un produit. Quel est le produit que vous pouvez vendre sur Amazon si eux-mêmes ont déjà pris une formation ailleurs. Donc, tout ceci aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les prix même qui sont très, très bas parce que je voulais que le maximum de personnes aient accès à ça. Donc, aujourd'hui, tous ces trois, que ce soit les 2 coachings plus l'e-commerce, on est à près de 1 490 €. Pour ce webinaire, je me suis dit, voilà, on va mettre tout ça, un pack spécial, 1 300 €. Et dedans, je vous dis, on vous accompagne. Si vous allez voir sur la formation, on est peut-être, je n'ai pas compté, mais on est à peu près à 100 heures, pas 100 heures de vidéo, mais peut-être 50 heures de vidéo, quoi. Et au fur et à mesure, je rajoute des choses dans cette formation parce qu'Amazon change tous les jours. Donc, ça, c'est une offre qui est valable, je disais, jusqu'en au 31 décembre 2024 à saisir. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, si vous voulez faire d'autres types de business, en tout cas, vous nous envoyez un mail, on va pouvoir vous orienter ou vous coacher ou vous orienter chez nos partenaires, peu importe. Mais pour ce qui est des choses proposées sur la plateforme aujourd'hui, c'est principalement cette formation Amazon et après le reste, c'est par coaching. Ah, voilà, ça, moi, je fais que les compétences que moi j'ai acquises. Tac, tac, tac. Donc, on a fini. Passez à l'action maintenant, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez avec nous ou pas. J'espère que vous avez suivi ce webinaire. Ça vous a apporté de la valeur et vous a donné des informations qui vous permettront peut-être d'identifier le business en ligne que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. N'attendez pas 2025, dès aujourd'hui, commencez à réfléchir et à vous lancer dès aujourd'hui. Comme ça, l'année prochaine, vous me ferez un feedback en me disant, bon, j'ai testé ça. Si vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes disponibles. Vous allez regarder sur notre académie. Là, j'ai mis le scan ici. Si vous scannez ça, vous tombez sur notre académie ici. Regardez ce qu'on propose là-bas et nous allons continuer d'ajouter des formations à ce sujet. Donc, si vous avez des questions, on va passer aux questions-réponses. Vous pouvez lever la main avec le là et comme ça, je pourrai répondre à vos questions ou on pourra répondre à vos questions avec Tatiana. Bon, toi, j'espère que ce que j'ai raconté fait sens pour vous. Si c'est le cas, vous me dites OK ou oui dans le chat. Bon,
peut-être que c'est pas le cas, hein. Pas de souci. Ok, super. Merci beaucoup à ceux qui ont levé le pouce. Donc, je voulais partager vos informations. Je ne voulais pas que ce soit trop long parce que c'est des sujets qui peuvent prendre trop du temps aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions sur Il y a certains? une personne qui a posé la question entre YouTube et TikTok, lequel génère plus de revenus. Est-ce que tu peux déjà te présenter parce que voilà, c'est juste un Ah oui. trait qui est mentionné avant qu'on ne sait pas quel est ton nom. Mhm. C'est D'accord, quoi ton nom? dans le chat. Oui, Ok. dans le chat. Oui, excusez-moi. Moi, c'est Fouli. Du coup, en fait, je me posais la question entre YouTube et TikTok parce que c'est vrai que beaucoup génèrent. Je sais qu'Instagram, c'est plus comme avant. Et TikTok, en fait, souvent, ils disent que c'est très compliqué pour générer des revenus et que du coup, pour TikTok, il faut être vraiment constamment dessus, etc. Et c'est vraiment, on va dire, quand tu perces sur TikTok que là, voilà, il y a quelque chose derrière, contrairement à YouTube. Mais après, voilà, je sais pas en réalité, enfin, voilà, entre YouTube et TikTok, on va dire chacune a sa fonction, mais lequel est plus, comment dire, est plus, on va dire, en termes de temps et de retour, en fait, sur Alors, l'investissement, en fait. Qu'est-ce qui est plus alors, intéressant? Ok, vas-y, alors, Tatiana, répondre. C'est une comme spécialiste Aniel du l'a web. expliqué tout au long des différents slides, et elle insistait sur la patience. Et puis, elle a même écrit en gras. Donc, ce que je vais te dire, c'est tout dépendra en tant que débutant, comment est-ce que tu utilises l'application. Si tu as, par exemple, les produits sous la main que tu souhaiterais écouler, alors je te conseillerais de partir d'abord sur TikTok, d'être plus présent sur TikTok afin de présenter tes produits via les petites vidéos que tu pourras également mettre sur YouTube en termes de shorts. Et puis, tu devras aussi faire des lives sur TikTok en présentant les 10 produits. Mais après, lorsque tu lances un live, tu ne dois pas seulement uniquement parler des produits. Il faudrait que tu aies du contenu qui amène les followers. Et c'est par rapport à la qualité du contenu que tu auras des engagements qui vont se convertir en vente. Donc, Mm. ça prend du Et temps pour générer des revenus. Si tu suis Agnès depuis un bon bout de temps, tu vas voir que ses abonnés croissent au fur et à mesure. Et voilà, ça demande vraiment d'être très, très patient, contrairement à TikTok qui est un peu très, très rapide. Qu'à cela ne tienne, avec TikTok, si tu as 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, c'est pas comme si tu auras 100 euros chaque mois, 100 dollars, je ne sais pas dans quel pays tu es. Ça prend du temps. Après, si tu as une activité un peu comme nous, Africa Food Industry, ou encore la vente d'informations qu'on présente sur les réseaux sociaux, ou encore même un produit que tu vends, ça va vite. Donc, en fait, tu es en train de faire d'une pierre plusieurs coups. Mais après, si tu souhaites seulement faire des contenus pour après générer des revenus suite à ces contenus-là, tu vas devoir être très, très patient. J'espère que ça répond à ta question. Moyennement, parce que c'est vrai que TikTok, je vois que ça prend. Enfin, en fait, en termes, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en termes de revenus, c'est-à-dire, effectivement, oui, TikTok, si on est constamment dessus, etc. Par exemple, bon, moi, je suis basée sur Paris, etc. Mais quand je vois, par exemple, des personnes qui sont là en train de faire des lives toute une soirée, etc. et tout, même s'ils génèrent du revenu, après, on sait pas combien, je trouve que c'est pas non plus. Enfin, voilà. Contrairement à YouTube, on va dire, on place la vidéo. Bon, on peut faire des lives aussi, mais c'est pas pareil. Et du coup, c'est voilà. Quand je compare, par exemple, aux influenceurs comme, je sais pas si vous connaissez Socas ou encore, si je prends par exemple les Loulou, Awa, des choses comme ça, qui sont eux sur TikTok. Et effectivement, elle génère énormément parce qu'elle est tout le temps dessus. Enfin, c'est à plein temps limite. Mais voilà, par exemple, moi, en tant que salarié, enfin, moi, aujourd'hui, je suis salariée, et j'ai pas le temps de faire, enfin, voilà, des vidéos tous les jours. Donc, en fait, quel puis, est enfin, pour ma part, c'est pour ça que j'essaye de savoir en réalité, enfin, lequel est, voilà, Peut-être. si on travaille les deux, oui, on peut générer du revenu, on peut attendre, on peut être patient, mais en réalité, enfin, entre les deux, quel est pour ma part, le plus chaud? Oui, pour ces personnes-là, Je trouve pour que c'est ces une très bonne personnes-là, question. C'est une très bonne question.
Poulier, elle a posé une très bonne question. Oui. Et on aimerait plus de précisions sur ça. Merci. Ok, vas-y, Tatiana, après je vais reprendre. Pour ces personnes que tu as dit qui font des vidéos pendant toute la nuit ou alors à plein temps, ce que tu dois savoir, c'est que ces personnes en question reçoivent énormément de cadeaux lorsqu'ils font des vidéos ou alors lorsqu'elles font des vidéos. En 2023, j'étais très présente sur TikTok, particulièrement pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et comme tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui font les vidéos, les live boost, les live pour booster. Et sur la base, les personnes qu'on met en avant, qu'on fait monter, donnent des cadeaux afin que, voilà, ça puisse entretenir leur compte et qu'ils puissent générer les revenus par ricochet. Maintenant, pour ton cas personnel, étant donné que tu es salarié, il faut savoir qu'Aniel et moi aussi, nous sommes salariés à temps plein. Et ça n'empêche pas que, voilà, nous puissions mener des activités parallèles en même temps. Tu as dit que tu ne pouvais pas faire les vidéos chaque jour. Ce que tu dois savoir, c'est que nous aussi, on ne fait pas les vidéos. Les créateurs de contenu, de manière générale, ce n'est pas tous qui font les vidéos chaque jour, surtout ceux-là qui ont déjà un boulot à temps plein en tant que salarié. Il y a des vidéos qu'on fait et puis on programme les publications. C'est possible aujourd'hui. Tu peux, par exemple, si tu as le week-end, étant donné que tu travailles de lundi à vendredi, temps plein, le week-end, tu fais même 5 vidéos. En semaine, tu vas les poster tout simplement. Ok, et du coup, pour répondre à la question, il faut, comme je disais tout à l'heure, identifier qu'est-ce que tu veux effectivement faire, qu'est-ce que tu veux vraiment vendre, parce que derrière, il faut des gens qui font les lives, etc. Donc, moi, je considère qu'il faut venir avec une compétence, quelque chose que tu vas pouvoir apporter de la valeur aux personnes. Après, il y a plusieurs stratégies. TikTok, moi, je me suis encore testé sur TikTok et tout, mais moi, ma stratégie de TikTok, c'est que, bon, moi, je ne fais pas des lives. D'ailleurs, pour faire des lives, il faut avoir au moins 1000 abonnés. J'ai vu ça. Il faut avoir au moins 1000 abonnés sur TikTok. Mais moi, ce que je fais, c'est que moi, je crée déjà du contenu, par exemple, sur YouTube. YouTube, c'est ma chaîne principale parce que je trouve que là-bas, il y a des gens plus, voilà, il y a les massives, en fait. Moi, je parle à la diaspora. Les personnes qui sont plus sérieuses sont sur YouTube. Quand ils te suivent, vraiment, ils te suivent. Donc, moi, je fais des vidéos, par exemple, et je prends ces vidéos, je travaille une fois. Je prends ces petites vidéos-là que je découpe en petites vidéos de 1 minute, 2 minutes, et que je poste sur TikTok. D'ailleurs, là, je suis en train de voir, la chaîne est en train de partir. On est maintenant à 400 abonnés. J'ai pas été surprise. Donc, il faut vraiment identifier qu'est-ce que tu veux. Moi, le but, c'est que je parle d'un sujet précis. Il faut identifier une niche, en fait. Quand tu vas pas parler de tout et n'importe quoi, tu vas perdre des personnes. Il faut que tu viennes avec une niche. Moi, je parle de pisciculture, par exemple. La majorité de mes vidéos, je parle de pisciculture en Afrique. Je peux parler d'un sujet toujours qui reste dans cette même niche. Pareil sur YouTube, moi, ma chaîne s'appelle Masora Business, donc je parle du business que je fais en Afrique et parfois je vais montrer justement comment je génère des revenus, que ce soit ici en France, tout ça, mais c'est toujours la thématique du business et aussi dans la thématique, parfois je teste des choses en fait. Je peux parler des sujets géopolitiques parce que tout ça fait partie du business. Un entrepreneur doit être au courant de tout ceci parce que la géopolitique en Afrique influe sur mon business au pays. Donc, même ici, les décisions politiques vont influer sur ton business. Donc, il faut que tu identifies vraiment ta cible, en fait, et ce que tu veux venir créer comme contenu. Et en fonction de ça, tu vas identifier la plateforme qui te sied le mieux. Et tu te dis, voilà, si c'est sur TikTok, moi, je travaille, je ne veux pas être sur TikTok, faire live tous les jours. Même quand je vais poser faire live, je programme mon live, je dis, bon, je fais live une fois par semaine. Pour moi, c'est suffisant. Mais du coup, justement, excuse-moi de te couper. Comme tu es sur TikTok et sur YouTube, quelle est dans les deux la chaîne qui te rapporte le plus? Bon, moi, je suis sur YouTube depuis longtemps, depuis 2021 à peu près. Sur TikTok, il y a que l'année dernière que j'ai lancé vraiment la chaîne TikTok. Donc, je vais dire que TikTok aujourd'hui ne me rapporte rien. Pas grand-chose aujourd'hui. Là, sur TikTok, moi, l'intérêt, c'est que les personnes vont me contacter et vont vouloir que je les accompagne sur le sujet de la pisciculture. Moi, c'est l'intérêt. Donc, si YouTube, si après TikTok me tu paye. développes ton portefeuille, quoi. Voilà, si TikTok me paye après derrière, tant mieux. Mais moi, l'intérêt, c'est que les personnes identifient ce que je fais et veulent que je les accompagne donc, pareil sur YouTube. Sur YouTube, je suis depuis 2022, je t'ai dit, moi, j'ai actuellement
000 abonnés ou 11 000 abonnés. En termes de revenus, moi, je ne connais pas trop sur les revenus YouTube. D'ailleurs, actuellement, même ce que j'investis pour créer les vidéos sur YouTube, c'est au-dessus de ce que YouTube me paye. Mais, et comme je disais, YouTube derrière, c'est une vitrine. C'est une vitrine parce que tout à l'heure, j'ai parlé des fonds que j'ai réussi à lever pour notre entreprise Africa Food Industries. Même en travaillant, comment tu ne peux pas, pour générer 200 000 euros, on a réussi à lever 200 000 euros depuis là. On ne peut pas, tu ne peux pas, sauf si même si tu as même 1 million d'abonnés, tu peux générer 200 000 euros sur YouTube. Voilà. Et moi, je crée réellement derrière une communauté. Ce qui est important, il faut que les gens le sachent, c'est que tu crées une communauté en fait. Des personnes qui vont te suivre parce qu'elles ont un intérêt. Aujourd'hui, on connaît tous investir au pays. Pourquoi vous allez suivre investir au pays? Parce que derrière, il a un discours qui vous parle. Il vous dit back to Africa, investir au pays. Ça te parle, ça veut dire que tu vas aller voir qu'est-ce qu'il te dit. Moi, pareil, je suis une élève d'investir au pays. Les premières formations, c'était avec lui. Parce que son discours, quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh, c'était la première fois que j'ai écouté un discours pareil, non? Il faut en fait venir avec une identité qui fait en sorte que les gens vont te suivre parce que tu vas les apporter un intérêt. Ne pense pas forcément à ce que toi, qu'est-ce que tu vas gagner. Pense d'abord à ce que tu vas les apporter. Tu vois un peu. Et derrière, ça va te permettre de choisir la chaîne que tu veux. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, merci. Merci. Donc, il y avait une question dans le chat. Il y a Hugues Conan dit combien faut-il de fonds pour démarrage sur Amazon FBA? Donc, ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Combien faut-il de fonds, de fonds pour démarrer? Et moi, je te pose une question. On m'a dit que je réponds à une question. Combien est-ce que tu veux gagner tous les mois avec Amazon? C'est la question que je te pose. Parce que derrière, sur Amazon, déjà au tout début, dans cette formation, les premiers modules que je fais, c'est vraiment faire en sorte que les personnes aient un mindset d'entrepreneur. Parce que si tu veux gagner 5 000 euros, on a fait des calculs dessus, sache que tu vas devoir au moins investir au moins 75% de cette somme, au moins 10 000 euros. Si tu veux gagner 2 000 euros, sache que tu vas devoir au moins investir au moins 5 000 euros. Bon, si tu veux gagner, disons, 5 000 euros, tu dois investir en fait un peu plus. Mais il faut toujours savoir que ce que tu vas gagner au départ, ce sera un peu différent parce que lorsque tu vas te lancer, disons que tu vas peut-être dépenser entre la formation, te lancer, etc. Tu vas peut-être dépenser 10 000 euros au début pour te lancer. Mais sache que c'est un argent que lorsque tu vas faire ta première vente, tu ne vas pas forcément le récupérer au premier coup. C'est tout à fait normal parce qu'au départ, tu es sur un investissement. Tu es en train de créer une entreprise, tu es en train de mettre les fondations, etc. L'intérêt pour toi, c'est de commencer à, à tester le business, commencer à être sur la plateforme, comment est-ce que les gens t'identifient. Et au fur et à mesure donc, que tu vas être sur la plateforme, tu vas faire tes premières ventes, tu vas réinvestir cet argent dans une autre commande, etc., etc. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que si tu voulais gagner peut-être ta barre est peut-être de 1 000 euros par mois, tu réinvestis ce que tu as gagné, tu vas te retrouver à, si ça marche bien, 1 500 euros, 2 000 euros et parfois le double en fait. Donc, en termes de questions de démarrage, ça dépend de tes objectifs. Combien est-ce que tu veux gagner tous les mois sur Amazon FBA? Et tu prends un objectif que tu es capable d'atteindre. Ne me dis pas 20 000 euros. Voilà. Un objectif qui est raisonnable, bien sûr, et qui est atteignable. En tout cas, dans la formation, on explique tout ça aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien que les personnes qui se lancent sur Amazon ou tout autre business sachent qu'au départ, ils vont perdre de l'argent. Forcément, moi aussi, je perds de l'argent. J'ai pas eu de l'argent au départ. Et tu vas perdre de l'argent, mais il faut savoir, justement, on est là pour t'éviter de perdre, de faire des erreurs aussi, de t'appuyer sur notre expérience. C'est la raison pour laquelle on peut former des personnes et de te permettre de faire le moins d'erreurs possible. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'erreurs. Tu es un entrepreneur. C'est la raison pour laquelle nous, on insiste vraiment sur la qualité d'être un entrepreneur avec toute la compétence qu'il faut. Et de ne pas avoir peur des échecs. Parce que moi, l'intérêt, c'est que les personnes qui viennent avec nous, qui se forment avec nous, demain après-demain, on a besoin de formateurs, de personnes qui vont pouvoir encadrer d'autres personnes. C'est que ces personnes qu'on forme viennent aussi former d'autres personnes. Donc, j'ai tout intérêt, on a tout intérêt à vous former de la meilleure des manières. Et
que vous soyez autonome, en fait. Par exemple, moi, je me suis formée sur Amazon FBA. La majorité des choses, je l'ai cherché par moi-même. Le formateur, même bon, il a fait sa formation en ligne, j'ai écouté, OK, je suis allée chercher moi-même les propres choses et Amazon change tous les jours. Donc, il faut que vous ayez vraiment l'esprit proactif, aller chercher ici et bon, en tout cas, on est là aussi pour accompagner. OK, est-ce que il y a d'autres questions? OK, bon, en tout cas, Merci oui, Carole? beaucoup, Agnès. Je sais beaucoup, Agnès, mais Merci à toi. Merci. Monsieur Pardon? Yao, t'as Monsieur Yao dans le chat. Il a dit qu'il va D'accord. s'aider Oui, bien. à nous former. Combien faut-il de fonds OK. de démarrage Amazon FBA? J'ai répondu à la question. D'accord, tu FBA, as oui. bien Donc, répondu. FBA, c'est quoi? C'est Fulfilled by Amazon. Voilà, ça veut dire que c'est Amazon qui expédie vos colis. Donc, OK, Monsieur Yao. J'ai une question. Oui, pardon. Oui, Vous avez, vas-y, Laura. vous avez parlé de vendre des produits en ligne. Qu'en est-il de ceux qui offrent des services, en fait? Par exemple, une couturière, disons. OK, d'accord. Justement, donc, j'ai parlé de 4 catégories de business en ligne que vous pouvez lancer. Attends, Carole, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Donc, 4 catégories de business en ligne que tu peux lancer. Les services vont faire partie de la catégorie de freelancing. J'ai parlé de freelancing, donc il y a du e-commerce, création de contenu, des formations. Et derrière, tu as ce qu'on appelle le freelancing. Donc, si tu es une couturière et que tu as des compétences en couture, mais ce que tu peux faire vraiment, c'est de créer une page sur Instagram. Moi, je vois souvent beaucoup de personnes qui montrent leurs créations sur Instagram. Ils montrent des créations sur Instagram. D'ailleurs, moi, j'ai ma soeur qui a fait de la couture, qui fait de la couture je dis tout le temps, mais il faut que tu te lances sur les réseaux sociaux parce que les gens, ce que tu fais, c'est absolument intéressant. Tu peux te lancer sur Instagram, montrer tes créations, avoir une page Facebook, Instagram, montrer tes créations, montrer comment tu fais, etc., etc. Et je suis convaincue que si quelqu'un cherche une couturière autour de toi ou dans les réseaux et que tu es constant sur ce domaine-là, je suis convaincue qu'il va te contacter en premier lieu. Moi, je cherche parfois des couturières, je veux, mais je ne trouve pas. Donc, si tu es couturière et que tu as un service où, peu importe, le freelancing, c'est absolument intéressant. Et moi, je recommande toujours, il faut se professionnaliser. Première chose, tu identifies l'activité que tu veux faire, prenons la couture. Tu vas identifier maintenant une identité visuelle. Parce qu'il faut que les gens, quand ils te voient, ouvrent ta page, te reconnaissent. Un logo, première chose, comment tu vas faire un logo? Tu vas sur Fiverr, Upwork, tu trouves un freelanceur là-bas qui va te faire ton logo en fonction de ce que tu veux. Et voilà quoi. Et derrière, tu commences à publier tes créations, tu commences à publier du contenu sur la couture, sur la mode, puisque tu es dans le secteur. En fait, ta niche, c'est quoi? Ça devient la mode. Donc, tu t'intéresses maintenant à tout ce qui est la mode. Et au fur et à mesure, tu vas voir que les gens vont te suivre. Et si tu as des gens qui te suivent, ça veut dire potentiellement qu'ils sont capables d'acheter tes services. Donc, je ne sais pas Ok, si j'ai donc, répondu du à la coup, question. pour ceux qui vendent des services en général, vous proposez plus Instagram, c'est ça? Donc, pour ceux qui vont essayer, en général, moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui sont sur Instagram. Il y a des gens qui ont des services et qui sont seulement sur Instagram. Il y a des gens qui ont 304 000 abonnés sur Instagram et ça marche aussi. Donc, moi, je vois souvent beaucoup de personnes qui font des services, des choses sur Instagram. Instagram, c'est une plateforme où il y a des gens la mode, tout ça. Euh, mais je pense que tu veux privilégier Instagram ou Facebook. Après, derrière, si tu veux créer du contenu, ou peut-être un blog, tu peux même aussi faire un blog où tu partages du contenu sur la mode et tu rediriges les personnes sur Instagram. Mais aujourd'hui, voilà, on n'est plus sur les applications. Instagram, je pense que c'est le mieux, quoi. Et Facebook aussi. Alors, Laura, D'accord. en ajout, je te recommanderais de mettre aussi TikTok pour publier tes Oui. créations. C'est quand tu vas publier tes créations que voilà, les personnes seront intéressées, on va rapidement te contacter. Il faut aussi essayer de regarder les pages de
de ces créatrices-là. Il y a Justine, par exemple, si tu tapes Justine sur Facebook. Il y a aussi cette dame-là qui est Clapstill, qui est au Canada. J'essaie de regarder comment elle possède des follow. Petit à petit. Oui, exactement. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Tu apprends de ceux qui sont dans le domaine. Hein. Tu regardes comment ils font et tu t'inspires de ceux-là pour proposer ton service également. Ok, j'ai compris. Merci. Ok, super. Ça marche. S'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Aniel. Bonjour, monsieur Yao. Comment ça va? Ça va bien. En tout cas, c'est une belle présentation et Super. c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer à ce genre de, bon, je peux dire conférence. Voilà, puisque c'est un truc qui m'intéresse, mais bon, je n'avais pas grande connaissance. Et là, nous tous, on veut avoir de bons revenus de façon partielle ou en parallèle, mais on n'a pas la science infuse de comment est-ce que les choses marchent réellement, puisque tout va vraiment vite sur les réseaux sociaux et avec le monde d'aujourd'hui. Donc, pour un débutant comme moi qui n'a pas peut-être de formation qui soit liée à l'audiovisuel ou qui ait des compétences pour pouvoir démarrer une activité en ligne, quels sont peut-être, je peux dire, les conseils ou bien la démarche qu'il faut essayer de suivre ou bien de mettre en place pour pouvoir entamer en tant que débutant? Ok, super. Merci beaucoup, monsieur Yao, pour ta question. D'ailleurs, tu es dans quel pays? Tu nous écoutes, donc tu te connais ta partie d'où? Oui, moi, je suis un Ivoirien, mais actuellement, je suis en Chine. J'ai fini cette année mes études. Je suis en Mais Chine actuellement. mais tu es en Chine, mon frère. Tu es dans le pays où il y a l'argent. Le pays où les gars là-bas, ils travaillent 24 Il heures est sur au 24. cœur du business. Tu es au cœur, tu es au cœur, mais il faut que je fasse un tour en Chine. Mais tu es au cœur du business, mon frère. Donc, si tu vraiment, tu m'as dit que tu es en Chine, profite du fait que tu sois en Chine. Si tu es en Chine, tu vas voir les fournisseurs. Tu es ivoirien et tu es en Chine. Tu sais combien de gens en Côte d'Ivoire veulent acheter des choses en Chine et ne cherchent quelqu'un qui peut les acheter les choses sur place et les envoyer ça de façon correcte. Moi, je cherche des gens qui vont acheter en Chine. C'est pour ça qu'on passe par les plateformes comme Alibaba, tout ça. Bon, qui dit que tu es débutant? Ben, tu es en Chine pour le travail ou tu as dit quoi? Tu es pour les études, c'est ça? Oui, pour les études. J'ai fait Bon, un piège en pétrole et gaz. wow. En plus, il est dans l'argent, le pétrole, les gaz. Tu as l'argent autour de toi, mon frère. Donc. Tu as l'argent autour de toi. Donc, si tu es en Chine, avant de partir de Chine, il dit qu'il faut que tu prennes des contacts de fournisseurs là-bas. Première chose que tu dois savoir, je ne sais pas dans quelle ville en Chine tu es, je ne sais pas. Bon, forcément, tu parles chinois, j'imagine, non? Donc, tu parles le mandarin, je sais pas comment ils appellent. C'est ça, non? Oui, c'est le mandarin, mais communément on dit chinois. On se débrouille. Wow. Et en plus, tu parles chinois. Bon, non, franchement, tu as l'argent autour de toi, tu ne sais pas seulement comment. Donc, première chose, moi, si j'étais à ta place, je suis déjà en Chine, je vais déjà chercher. Et en plus, je parle mandarin. Tu peux proposer un service tout simplement pour connecter les vendeurs comme moi, même en Côte d'Ivoire, il y a des gens là-bas qui veulent acheter des produits en Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est devenu là où tout le monde achète ses produits. Même si c'est en France, c'est pareil en Europe. Donc, tu vas en Chine, tu cherches l'activité que tu peux démarrer sans compétences, mais tu as les compétences avec toi. Moi, tu dois me former. Tu dois me former, franchement. Tu as les compétences, que tu parles chinois, ça veut dire que tu peux faire le pont. Donc, moi, je viens de te contacter. Ça veut dire que moi, j'ai envie d'acheter des. Parce que et tout à l'heure, je disais que on vous forme pour négocier. Moi, je négocie avec les fournisseurs chinois. On négocie avec les fournisseurs chinois tous les jours. Et il faut comprendre leur mentalité. Donc, toi, tu es directement sur place, donc tu comprends, tu vis avec eux tous les jours. C'est un atout absolument intéressant. Ça veut dire que moi, si tu es là-bas, je crée un service où je vous dis, imaginez vous êtes à Abidjan, vous voulez acheter, vous êtes un marchand, vous cherchez des produits que vous voulez acheter. Moi, je suis en Chine. Je suis là en Chine actuellement. Je vous connecte avec les meilleurs fournisseurs dans votre domaine. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
que ce soit sur Amazon. Là, sur Amazon, les produits qu'on achète sur Amazon, c'est quoi? Ça vient de Chine. Donc, si toi, tu me trouves un fournisseur demain, ou si tu me mets à disposition des listes de fournisseurs, même pour une plateforme de formation, vous dire que si vous voulez tel produit dans l'électronique, électroménager, voici la liste des fournisseurs identifiés, certifiés que je suis allé voir, j'ai discuté avec eux parce que les Chinois aiment bien contacter avec les gens. Ils aiment ce relationnel là. Surtout quand tu parles chinois, c'est le combo, le combo gagnant. Donc, tu me mets cette liste-là à jour, tu vends ça. Mon frère, tu es devenu millionnaire. Rien qu'avec ta compétence, tu ne pas obligé d'aller chercher loin. Tu parles chinois. Et donc, voici une première compétence, voilà un premier business en ligne que tu peux lancer. Et pour ça, tu as besoin de quoi? Une plateforme, tu crées une page Facebook un peu professionnelle, là, tu crées un logo, etc. Tu commences à parler de ça un peu. Tu crées un tunnel de vente, un service. Comment est-ce que les personnes font pour te contacter? Comment est-ce qu'ils payent? Et voilà, c'est parti. Tu vois que je viens de donner un business que tu fais là-dessus dès demain, même dès aujourd'hui. Après, je pense que ce serait plus Alors, pertinent que tu vois M. Yao et lui en parler mhm. Oui, directement donc chez oui, lui. monsieur Yao, tu as mon contact, donc contacte-moi en privé. Et vraiment, je vais t'aider à monétiser tes compétences. D'ailleurs, je veux me travailler avec toi. Parce que si tu as Chine, moi, ça m'intéresse. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Donc, bon, c'est plus par Instagram que j'ai mhm, dit Instagram encore, par Telegram qu'il y a eu le lien pour arriver ici. Donc, le contact direct, mhm. je vais vérifier. Ouais. Bon, peu importe, si tu as eu le lien, si tu D'accord. es sur Telegram, forcément, tu dois pouvoir me contacter par quelque part là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je mets l'adresse mail ici de l'académie, donc hello, Aniel Tatiana Académie, académie.com. D'accord. Ok, tu nous envoies un mail là-bas, je te réponds de suite dès que possible et voilà. D'accord, bien reçu. Ok, super. Mais sinon, voilà, vraiment, tes compétences m'intéressent. En plus, tu es dans le oil and gas, donc c'est encore intéressant. Ok. Ok, ok, super. D'autres questions? Non, ça va, pour moi, c'est fini. Ça marche. Ok, ok, super. Bon, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Et bon, on se retrouve pour un prochain webinaire. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur notre académie, vous pouvez nous contacter sur Hello Alimentation Academy. Pour ceux qui sont intéressés par la pisciculture, le 26, je fais un autre webinaire où là, je vais parler des étapes pour lancer sa ferme piscicole depuis la diaspora. Parce qu'il faut que la diaspora se lance dans la pisciculture. On aime bien le poisson, mais quand, quand je vois le poisson qu'on C'est mange, top. vraiment, ça fait Merci. peur. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Et ok, merci à vous. Et pour ceux dont j'ai le mail, je vous enverrai le replay. Voilà. Ou si vous voulez le replay, de toute façon, vous pouvez nous contacter par quelque moyen que ce soit. On vous enverra le replay. Ok. Merci, Aniel. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye.
l'enregistrement. L'enregistrement arrêté.